Le grand format avec Voyage Antillais. Bonsoir et soyez les bienvenus sur ACI TV dans l'émission Le Grand Format 2, mesdames et messieurs. Alors là, je peux vous dire, vous allez vous dire, non, comme d'habitude, il va encore nous dire qu'on a des invités exceptionnels, tout ça. Oui, nous avons des invités exceptionnels, n'est-ce pas, Estelle? Bonsoir. Exactement. Bonsoir Agustino. Vous allez bien? Très bien, merci avec beaucoup. votre chignon là, ça fait un côté autoritaire. Oui, vous Il y aimez a bien? plein d'hommes qui... Moi, j'aime bien. Il y a des hommes qui vont aimer encore plus. Pas de commentaires. Bon, au programme ce soir, nous recevons un photographe et web designer. Web. En français. Pas Wise design- Wonder, attention. C'est pas... Web designer, il s'agit de Steve Hawkingso. Bonsoir. Bonsoir, Vous allez bien? super. Ça va, pas trop stressé? Ça va. Zen, ça se Zen, voit. zen, toujours. Cette voix, elle est à vous? Elle est à moi. Waouh, il fait peur. Je vais cacher sous la table, vas-y, continue à faire le sommaire. Vous avez trouvé Faire le plus, sommaire. plus grave que vous, Agustino. Non. Également avec nous, nous allons parler musique, nous allons finir en musique cette émission puisque c'est Christina Go qui va nous rejoindre et puis il y aura également le groupe Amétis. Ah, très bien. Voilà, exactement. Et puis, La rubrique People à 19h. exactement, et puis l'info face à face présentée par Raymond Chabot qui va recevoir ce soir Hervé Chevreau, Qui est... les maires d'Épinay-sur-Seine. Estelle, vous êtes magnifique, vous savez tout. Je sais tout. C'est terrible. Bon, alors donc nous sommes avec Steve Hawkingso. Vous êtes photographe et web designer. Ouais, photographe de mode et développeur web. D'accord. Vous avez voulu allier les deux. Alors dites-nous un petit peu, Steve, comment on passe du statut de mannequin à celui de photographe? Parce qu'on peut être un bon photographe et un mauvais mannequin, Et vice-versa. et vice-versa. Ouais. Alors vous, comment est-ce que vous avez fait? Parce qu'on a vu vos photos qui sont d'ailleurs très 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 jolies. Je pense un bon mannequin, je pense pas que Et j'ai... c'est la raison pour laquelle vous êtes passé derrière la Non, caméra. en fait, on va dire, à l'époque, il fallait que je trouve un métier qui me permette de préparer ma transition de photographe et web designer et de pas trop souffrir, c'est-à-dire de pas le sentir en fait. Donc il fallait que je trouve un métier qui me permette d'être entre guillemets libre et d'être payé pour être un peu libre en fait. Donc tout de suite, À l'usine de 8h à 18h, on est libre après. c'est un concept. C'est un concept. Donc c'est pour ça. Alors vous avez donc choisi le métier de mannequin pour Non, cela. je l'ai pas choisi. J'ai bien. eu la chance de tomber sur de super femmes dans ma vie qui m'ont un peu boosté et en partant de là, il y en a une ou deux qui m'ont proposé, ça y est, on peut t'aider, vas-y vers là, va voir celui-là, appelle celui-là et je suis devenu mannequin. Moi ça m'intéresse. Est-ce que vos super femmes ont des super sœurs? C'est jamais. Et cette période où vous étiez mannequin a duré combien de temps? On va dire, j'ai commencé vraiment à entre guillemets, vivre de ça à partir de mes 18 ans. On va dire de Attendez, 18 vous avez commencé à quel âge? entre ce qu'on fait à 17 ans et ce qu'on fait à 17 ans, c'est pas vraiment du mannequinat. Tu trouves quelqu'un qui te blague avec des photos et qui te dit t'es beau, etc. Bon, c'est pas, c'est faux, tu le sais, allez, Oui. tu le sais, donc tout de suite tu t'en fous. Mais c'est à partir de 18 ans qu'on commence à te dire tiens, 1000 euros pour venir te montrer ce qui te sert de gueule en photo, oui. Ah, Là, tu te c'est dis, comme ça que vous prenez la chose, vous. ouais, parce que j'ai jamais voulu être mannequin. Vous avez donc fait ça Photographe. combien de temps On va dire, j'ai eu des périodes de pause, mais on va dire sur 5 bonnes années. Quand même. Ah oui, quand même. Ouais. Cinq Ah, bonnes c'était années. pareil. Hein. Donc vous avez eu le temps de vous faire des contacts, de connaître un petit peu ce qu'était le milieu de la mode. Ouais, pour connaître ce qui est le milieu de la mode, je l'ai fait, mais j'ai jamais voulu serrer des pattes, ou j'ai jamais voulu être ce que je veux pas. C'est-à-dire, c'est ça qui m'a un peu empêché d'évoluer ou d'exploser d'ailleurs. J'ai pas voulu faire des soirées qu'il fallait pas. J'ai pas Steve, vous êtes un rebelle. un rebelle, mais je veux pas qu'on me force. Je veux pas me dire, je veux pas qu'on m'appelle, qu'on me dit ouais, tu vas te faire connaître, viens faire ça. En fait, ça me plaît pas. Bah, ça dépend. Tu vas te faire connaître des filles à tel endroit. Non, oui, mais c'est comme ça, mais c'est jamais présenté comme ça dans le milieu. Bon, expliquez-nous, parce que c'est très abscon pour nous. On comprend pas très bien. Comment dire sans me faire bouffer après. En fait, c'est un milieu c'est assez faux, c'est certes, mais on te fait comprendre que
Moi, je vais vous aider en fait. Vous ne vouliez pas participer à certaines soirées où vous étiez obligé de faire des concessions dans lesquelles vous ne vous retrouvez absolument pas. Oui, voilà, ou de serrer la patte à certaines personnes que dans la vraie vie je supporterais pas. Bon, mais ça, quand même, votre maman vous a bien éduqué. On doit dire bonjour à tout le monde, même à ses ennemis. Vous n'êtes pas obligé de prendre un thé avec. Oui, bien sûr, mais après, je vais pas me forcer à dire bonjour à quelqu'un que je supporte pas. Bonjour, c'est la moindre des choses. Non, faut pas, Oh là là, si Ah vous là êtes là. dur. Vous êtes dur, vous êtes dur, vous êtes dur. je sais. Ouais, on commence à se cerner, celui-là, il est très dur. Et comment donc êtes-vous passé du statut de mannequin à celui de photographe? J'ai toujours voulu Quelle être a été la photographe en fait. transition? J'ai toujours voulu être photographe. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt? Vous imaginez, moi à l'époque, 600 € dans un appareil photo, je l'imaginais pas. Ouais. Donc 600 €, je me disais, oh là là, je pourrais m'acheter un bon petit PC avec tout de suite et Ouais. continuer à m'entraîner, à développer, à nourrir mon blog ou à essayer de faire quelque chose dans le développement. Attendez, web. nourrir votre blog. Vous avez déjà un blog? J'avais déjà un blog à la base où j'écrivais mes pensées les plus Noir, sombre. noires. Ouais, c'est un exutoire en fait. Ouais, voilà, et qui m'a failli faire des problèmes, qui m'a rapporté quelques soucis d'ailleurs. Et voilà quoi. Après, bon, je me suis dit, ça y est, dès que j'ai pu avoir assez d'argent justement pour acheter un bon appareil, Ouais. etc. J'ai proposé à j'ai même pas proposé à ma soeur, j'ai dit à ma mère et à ma soeur, ça y est, il se peut que j'arrête tout et que je me lance dans la photographie. Ils ont Donc, dit quoi? Et là, ma mère tout de suite déjà, en tant mannequin, elle n'a jamais pris comme boulot. ouais, ça. Comme beaucoup de parents. Voilà, photographe, elle a jamais pris comme boulot. Web designer, elle comprend pas encore, Ouais. elle comprend C'est pour pas ça que je trop vous ai le demandé de concept. bien définir vos deux métiers au départ Ouais. parce que voilà. Elle c'est comprend pas, important. elle comprend pas du tout le concept. Déjà le web, c'est un truc qu'elle n'arrive pas à cerner. Donc elle m'a dit ok photographe. Bon après elle était pas. Bon ma mère elle me supporte dans tout en fait. Oui. C'est-à-dire je peux le dire. Les yeux fermés en fait. Même Voilà, si elle sait en pas fait, trop et ce que vous faites, elle est La derrière plupart vous. du temps, ma mère, elle va te dire, écoute, tu vas te faire très mal, mais vas-y, après tu me Puisque diras. c'est ton souhait. Voilà, Ouais, voilà. vas-y, mais tu vas te faire très mal. Oui. Donc, Et, vas-y. Après, ne dis pas que je t'ai rien et dit. votre père Voilà. et tout ça, qu'est-ce que lui C'est-à-dire mon père, j'ai ma mère, j'ai ma soeur. J'ai pas. Bon, d'accord. Alors, donc vous avez décidé de devenir photographe enfin, c'était un rêve que vous aviez depuis longtemps. Est-ce que vous êtes devenu photographe de façon autodidacte ou bien alors êtes-vous entré dans une école de formation, avez-vous fait les beaux-arts, avez-vous pisté, suivi un photographe méritant? Comment Je veux travailler avec mon cœur en fait. J'ai une conception de la photo, de la mode. Ce qui serait bien, c'est qu'on voit. Oui, Allez-y, on voit. on voit aussi quelques exemples de photos, qu'on voit un peu votre travail. Continuez. J'ai une conception de la photographie et de la mode qui m'appartient, ou non pas qui m'appartient, mais je la vis d'une certaine manière en fait. Vous ne voulez Ouais. pas être influencé. Je voulais Ouais. pas être influencé Alors, dès le départ. Là, on voit une photo très Voilà. rock. Hein. Oui, c'est-à-dire chaque cliente, en fait, bon, la plupart du temps, quand les gens viennent me voir, je leur dis, ne me dites pas ce que vous voulez, ne me dites pas ce que, sortez-moi juste vos tenues, taisez-vous, je vous ferai, je vais pas vous photographier, mais je photographie ce que je vous créerai des personnages à chaque photo. Sur chaque photo, vous serez quelqu'un d'autre. Donc vous êtes un créateur, vous n'êtes pas que photographe, vous êtes créateur. Non, faut pas. Puisque non mais c'est vrai parce que Vous bon, êtes il y a le modeste. photographe qui photographie l'instant, il y a le photographe qui fait une mise en scène, il y a le photographe qui amène, qui fait supposer et c'est ce que vous faites aussi. Donc à partir des éléments que les gens vous apportent, vous construisez. Voilà. Donc le fait de construire et de créer, ça fait de vous quand même un créatif. Ouais, enfin, j'essaie d'être un minimum, c'est-à-dire je travaille avec les infos qu'on me ramène. Oui. Et selon ce que je vois sur la cliente, quand elle arrive ou le modèle arrive, on m'amène deux modèles, je dis écoutez, bon voilà, on va partir par-ci, voici C'est- votre... c'est- j'aime cette super, photo-là. super photo. Quand je l'ai vue cette photo-là, Ouais, c'est un très très bon modèle. Ce garçon, Darren, il est hyper attentif, c'est-à-dire, il y a des photos, il y a des gens comme ça qui me donnent des frissons. Moi, la beauté m'a toujours donné des frissons quand je suis dans le train et que je vois une belle fille. C'est soit je suis hyper énervé et frustré, ou soit j'ai envie de pleurer en fait, parce que je me dis, c'est pas possible, elle le sait pas en fait. Ouais. Elle est là et Elle sait pas qu'elle est belle. Elle sait pas qu'elle est belle.
Mais ne prenez jamais les transports en commun, vous allez tout le temps pleurer, vous allez arriver en larmes, vous allez perdre des kilos. Non, 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 après tout dépend de la ligne. Eh ben, dites donc. Bon, alors donc vous J'ai nous envie qu'on expliquez. regarde une vidéo aussi de ce Alors, que vous attendez, faites. attendez, Oui, juste dans avant, on va quelques juste terminer avec la question qu'on vous a posée, puis on va regarder la vidéo. Donc, vous nous avez dit que vous avez fait une école donc, de photographie. Non, j'ai pas fait Ah, vous n'avez pas fait l'école. j'ai pas parce fait que c'est d'école de 6 000 €. photographie. Donc, vous êtes un autodidacte. Ouais, j'ai... Vous n'êtes en pas pour créa- les en règles créa- établies, vous. Non, j'ai même en création de site web, Mais tout ce que vous je... êtes un rebelle, c'est ce que je dis depuis le début. Non, mais rebelles, les rebelles sont de l'autre côté. Non, pas rebelle rock'n'roll dans le sens pur Ouais, comme on non, l'entend. mais mais- oui, mais je pense que j'ai vraiment du mal à... Déjà, j'ai du mal à enseigner. Et j'ai, Donc, vous n'êtes pas pédagogue. on va dire... En fait, vous êtes dans votre bulle. ouais, en gros, voilà. J'ai eu du mal à venir aujourd'hui d'ailleurs. Ouais. J'avais très très peur. Pourquoi? Prendre les transports, rencontrer des gens, Est-ce etc. qu'on a l'air méchant, Steve? Non, ça va. C'est ça le va fait très, de très bien. sortir. Et même la manière, ouais, ça va. Le faire de sortir, etc. Mais vous D'être- restez, vous en restez fait, vous souvent n'aimez- chez vous? Vraiment chez moi. Mais- Vraiment et- chez moi ou chez des amis, mais Ouais. je pars d'un Le endroit. monde extérieur ne vous Je, intéresse je, pas tant que ça. je me promène pas en fait. En fait, vous êtes quelqu'un qui a besoin de maîtriser tous les éléments qui l'entourent. Non, quand même pas. Si vous voulez rester chez vous, c'est parce que tous les éléments qui vous gravitent autour sont maîtrisés, forcément. Ou alors vous n'aimez pas la confrontation avec autrui. Vous n'aimez peut-être pas l'image que l'extérieur pourrait renvoyer de vous-même. Non, parce que je pense que moi, en tant que homme et en tant que mannequin, j'ai eu à supporter le regard des gens. Et aujourd'hui, en tant que photographe, je ne veux plus avoir affaire à ça. C'est-à-dire, je ne veux pas qu'on pense de moi. Je veux pas savoir ce que les gens pensent de moi aujourd'hui. Mais vous n'êtes pas obligé de leur demander. On va regarder Exact. une petite vidéo montrant un peu votre travail, Steve. Ok, Et on va en discuter tout de suite après. super. La vidéo est bien Eh ben faite, dites hein. donc, Merci. Franchement. ça, c'est vraiment ça a de la gueule, il y a de l'accroche. Un aperçu de votre travail. On a vu quelques photos assez sympathiques, assez intéressantes. J'aimerais bien qu'on essaye de les revoir dans quelques instants. Alors, pendant ce temps, on va vous poser une question. On va terminer avec votre partie photographe et on va passer ensuite à la partie de web designer. Donc, est-ce que pour vous, le fait d'avoir été mannequin vous pousse à être plus exigeant envers vos modèles ou alors vous avez, comment dire, un relativisme total par rapport à ça? Je suis très exigeant avec mes modèles. C'est pas le fait que j'ai été mannequin. Non, je suis très exigeant avec mes modèles. C'est pour ça que je ne peux pas travailler avec ma famille, par exemple. Oui. Il faut que ça soit comme je veux, en fait. Comme vous l'imaginez. Voilà. C'est-à-dire, parfois, il y a certains modèles qui pensent qu'il faut forcément regarder dans l'objectif. Moi, pas forcément. Il faut une certaine prestance, il faut lever la tête, etc. Faut que la photo soit habillée, en fait. Oui. Voilà. Et en voyant certains visages, est-ce que vous dites, tiens, cette personne-là est photogénique ou pas? Ou bien alors vous croyez que la personne peut être photogénique et une fois que vous faites le clic et que vous regardez la photo, la personne ne dégage pas autant que vous l'auriez cru? Après, la photogénie n'est jamais basée sur la beauté, quoi qu'il arrive. Oui, ça on le sait. Ouais. Ouais. Photogénie. Mais après, il y a des gens qui m'ont pas forcément déçu côté photographie, mais il y a des gens. En fait, une belle femme, une belle personne reste une belle personne. Vous parlez quoi, physiquement ou alors intérieurement? Non, franchement. Sur le niveau de la plastique? Ouais, plastique, Ok. etc. Voilà. Après, tout dépend de où on prend cette personne, comment on la prend, de quoi on l'habille, qu'est-ce qu'on essaie de faire passer. C'est pas parce que une modèle à moi ou une cliente à moi est passée sur un fond en studio qu'elle est belle qu'une autre pourra faire pareil. Non, il y a des gens qu'il faut sortir, il faut la prendre avec une architecture carrée parce que ça a ligne de profil ou son visage est assez... elle a un visage fin, faut l'habiller d'immeuble ou faut pas la prendre dans un studio, par exemple, cette fille. Donc Et chaque personne est différente. chaque personne est différente. Ouais. Chaque Ouais. personne est différente. Quels sont les genres de personnes qui viennent vous voir? C'est la dernière question. Là. Moi, à la base, quand je me suis lancé dans la photographie, j'ai voulu travailler avec tout le monde, en fait. C'est-à-dire, j'ai voulu travailler avec tout le monde. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que plus j'avançais et plus ces gens étaient exigeants.
D'accord. C'est-à-dire, monsieur, tout le monde voulait avoir le résultat d'un mannequin. Oui. Et même si, à un moment donné, j'ai fait beaucoup d'efforts, etc., C'est pas possible. c'était pas possible. Pas être possible. Aujourd'hui, vous sélectionnez. Aujourd'hui, je sélectionne. Dès le départ, j'essaie d'accrocher déjà directement avec ce modèle. La première femme de ma vie, c'est ma sœur. Voilà, making of. Steve Okingso. Steve, vous n'êtes pas que photographe, vous êtes également web designer. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des idées partout, il faut que vous fassiez tout, vous arrivez à tout cumuler Non, c'est pas ça, c'est... J'aime le web en fait. J'aime le web. Attendez, Vous surfez sur Internet Excusez-moi, toute la parce que journée comme il a la voix grave, moi ça me dérange. Attendez, je reprends. Alors Steve, vous aimez le web? J'aime le web. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi? Ouais, j'aime beaucoup le web. Et dès le départ, surtout je sais pas à quel moment je me suis lancé vraiment dans... C'est surtout à l'arrivée des blogs en fait. Quand vous avez commencé à créer votre blog, tout Ouais, ça ça m'a un peu... Je voulais plus. Et je voulais impressionner. En combien de temps est-ce qu'on crée un site internet? Tout dépend de ce qu'on me demande. Un site en flash peut me prendre jusqu'à 3 mois. Ah ouais? 3 mois. Mais le flash, maintenant ça va être dépassé le flash, hein. C'est bientôt fini tout ça. Parce qu'il y a quoi comme technologie, le HTML5? Bah, oui, Là, peut-être vous bien. parlez chinois pour la plupart de nos téléspectateurs. Oui, bon, on va continuer. Hein. On va continuer. Donc, alors, quand un client vous passe une commande, en général, en moyenne, vous mettez combien de temps pour faire un site? Il y a des clients qui demandent en express. C'est-à-dire, j'ai fait un site web dernièrement qui m'a pris une semaine. Un gros site web de e-commerce. Ouais. qui Ah m'a oui, pris d'accord. une semaine. Donc, c'est-à-dire, entre le shooting pour ça à Marac, j'ai créé aussi ces Ah modèles oui, vous d'ailleurs. faites tout. Voilà, j'ai créé ces modèles, j'ai mis à jour sa page Facebook, etc. C'est-à-dire on intègre le site web dans Facebook maintenant, comme on a fait pour ma page. Si tu veux dans Facebook. D'accord. Oui. Voilà. Ok. Je Donc, comprends. voilà. Donc, bon, en moyenne, il vous faut une semaine pour créer un site web. Non. Non. Si on me paye bien, ouais. Et ce sont des... La Parce que je motivation fais des dépend nuits de la blanches. paye. Ouais, bien sûr, je Ouais. fais pour une semaine, ouais, c'est-à-dire c'est une semaine de nuit blanche en fait. Non-stop. Et ce sont Ouais. des particuliers qui viennent vous voir, ou forcément des entreprises. Hein. Ouais, certaines entreprises, c'est un particulier. Oui. J'ai dépanné plusieurs amis aussi qui lançaient leur projet, Oui. etc. Et qu'est-ce qu'on vous demande en général quand les gens viennent vous voir pour un site web? Impressionné. Comment? Impressionné. Ah, il faut que ça impressionne, il Un faut que truc ça en hors jette. du commun. Voilà. Un truc hors du commun. C'est à chaque fois qu'on vient me voir, on me dit, il faut que, si c'est Ça toi sorte qui le de fais, l'ordinaire. faut que ça te ressemble. Et vous Ouais. procédez de la même manière qu'en photo, vous avez une idée bien précise. Ouais, le client, il et me vous parle dites de au ce- module du web, toi, ne bouge pas. Non, j'écoute le client, je lui dis, parle-moi de ton produit, qu'est-ce que tu penses? Ok, je lui dis, ok, pour tes photos, tu auras besoin de ça comme modèle parce que tu veux vendre ça. Pour ta couleur, il ne faut pas utiliser ça comme logo parce que si tu utilises un logo rond, ça va faire très amical, tu ne pourras pas négocier les tarifs. En fait, Où est-ce que vous avez appris tout ça, là? l'image, j'aime beaucoup Vous avez l'image. fait des recherches. Oui, des recherches, je me suis rendu compte que quand un logo était rond ou quand un logo a été coloré, on avait plus tendance à démarcher qu'autre. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Ouais, Où, plein de voilà. petites astuces. Ouais, plein de petites astuces. Très bien. mais On là, rappelle je pense qu'il nous a déjà décrypté. Là, votre site internet, Steve, c'est tout simplement steveokingso.fr. Non, mais Steve avec 2 E. Hein. Oui, alors Steve avec 2 E, Okingso, AUKINGSO.fr. Voilà, steveokingso.fr. Je vous invite vraiment à aller sur ce site, Oui. il est vraiment sympa. Et de très très belles photos. Il y a des très très belles c'est photos, vrai. et puis il y a un travail graphique. Ouais. Vous aimez bien effacer les bouches, vous, hein? Quoi, vous voulez pas entendre les gens parler? Non, ça c'est les art pics. Oui. Les art pics, les art.
Bon, là encore, celle-là, elle est sympa, il y a un petit papillon, mais alors vous en avez fait, je peux vous dire que Ouais. j'ai regardé ça un C'était moment. lisse. C'était tout lisse, je me suis dit que bon, il faut qu'on rencontre vraiment cet homme-là parce qu'il faut qu'on discute. En Merci, tout cas, vraiment Steve. bravo et puis beaucoup de Merci talent. beaucoup. hein, Steve, hein. Merci, ouais. Merci beaucoup. Puis, Un univers à c'est vous. encore une fois, c'est pour ça qu'on aime cette émission, on rencontre des gens qui nous font visiter leur univers, que l'on partage, qui peuvent être différents des nôtres et on voit qu'il se passe d'autres choses. Le monde est Exact. plein de couleurs et de nuances. Merci Steve. Merci beaucoup. C'était Merci un à honneur vous. de vous recevoir. Merci. On va continuer, Gustino, avec dans quelques instants votre rendez-vous politique. C'est Monsieur Chabot qui va recevoir Hervé Chevreau. Il est maire d'Épinay-sur-Seine et puis nous allons accueillir notre deuxième invité.